travailler l'oral avec le numérique en histoire-géographie, les enjeux de la formation. Cette présentation sur les enjeux du stage a 3 objectifs. Tout d'abord, comprendre l'importance de travailler l'oral en histoire-géographie, mais aussi préparer la journée en présentiel. Enfin, réfléchir sur les plus-values pédagogiques que permet l'usage du numérique pour travailler l'oral. Une place réduite de la pratique orale dans notre enseignement. Un constat, souvent la prise de parole de l'élève est réduite, elle se résume à une expression dans un cours dialogué, alors que plusieurs épreuves, au collège et au lycée, concernent nos disciplines et sont orales. L'histoire des arts, les TPE, l'épreuve anticipée en première STI 2D et en première ST2A, ou encore le rattrapage au baccalauréat. Selon les instructions officielles, que ce soit dans le cadre du socle commun au collège ou dans la grille de capacité et de méthode au lycée, nous devons former à une expression orale élaborée, si possible à partir des prérequis des élèves. Il faut développer également une écriture autonome. Nous partirons dans cette formation de l'hypothèse que l'utilisation du numérique peut multiplier les possibilités de travailler l'oral avec les élèves et que l'évaluation par le numérique peut ici être une opportunité. Quelques pistes. Utiliser le numérique facilite l'évaluation formative avec des critères fondés sur des compétences. Ce peut être un support efficace de remédiation, notamment avec des élèves qui ont des difficultés d'expression écrite mais qui sont à l'aise à l'oral, ou encore avec des élèves qui ont une appréhension à s'exprimer en groupe. Le récit est aussi le fruit d'une réflexion philosophique. Ici, nous pouvons reprendre les travaux de Ricoeur qui précisent que l'histoire peut être vue comme un récit. Seulement, il y a des spécificités à ce récit historique, puisqu'il se veut objectif, recherche la vérité, s'appuie sur des sources. On voit ainsi le rôle essentiel du professeur pour expliquer et interpréter. Cela peut nous donner une piste, par exemple, la production d'un discours oral qui serait le résultat d'une préparation dans le cadre d'une étude de cas à mener. On pourrait construire 2 études de cas parallèles avec un questionnement identique pour faciliter une correction collective. Chaque moitié de la classe travaille sur une étude en préparant les réponses aux questions et ainsi qu'un petit résumé. Tous ces travaux seront ensuite transmis à l'autre demi-groupe, mais cette fois-ci à l'oral. Enfin, travailler l'oral est une demande sociale légitime. Nous savons qu'il est invalidant de ne pas maîtriser l'oral alors que les occasions sont multiples de s'exprimer en public, notamment dans le cadre professionnel. En EMC, la parole peut être fondatrice. Ainsi, laisser s'exprimer pour raisonner, pour entamer le débat peut être intéressant. Quelques pistes. On peut s'appuyer sur une grille d'auto-évaluation pour s'approprier les exigences et mesurer les progrès. Cela permet de prendre conscience des progrès faits et à faire. Cela responsabilise, donne de l'autonomie aux élèves. On peut demander également aux élèves de produire un discours oral construit pour verbaliser des processus. Ou encore, l'interrogation orale de début de leçon peut être proposée autrement. Ainsi, le professeur peut indiquer à l'élève par anticipation ce sur quoi il sera interrogé, en lui donnant une consigne précise, l'amenant alors à préparer une courte intervention orale. Le podcast aussi permet de lier l'écrit et l'oral, car les 2 modes d'expression doivent être travaillés ensemble.